Bonjour, bienvenue sur La Quotidienne consacrée au premier congrès africain des transports et de la logistique qui entre aujourd'hui dans sa dernière ligne droite. En effet, après 2 jours de dialogue et d'échanges fructueux, l'heure est au bilan. Et le moins que l'on puisse dire, et de l'avis même de tous les participants à ce congrès, ce bilan est plus que satisfaisant et il a largement dépassé les attentes. En témoigne le nombre important de conventions, d'accords qui ont été signés à l'issue de ce congrès. Sans plus tarder, le sujet de la rédaction. Une clôture en apothéose, c'est le moindre qu'on puisse dire de cette dernière journée du premier congrès africain des transports et de la logistique. L'heure d'un premier bilan à chaud. Très content de voir cette forte participation. On a plus de 20 pays africains avec la présence des grands décideurs comme les ministres, les directeurs généraux. Mais bien sûr, il y a la présence du secteur privé, c'est un point qui est très important. Et on a l'occasion d'avoir des B2B et tout ça. Ça, c'est du point de vue présence, mais du point de vue qualité des travaux, moi je crois qu'on a essayé de ne pas être théorique, on a essayé d'être pratique. On a touché tous les aspects qui concernent la logistique d'une manière globale, mais plus particulièrement tout ce qui est écosystème pour la logistique régionale. On en a besoin. Après la fin des travaux du congrès, place aux visites sur le terrain. C'est ainsi qu'a été inauguré le centre d'excellence et d'innovation Tsamayus Supply Chain du groupe SNTL, et ce, en présence des invités de marque du congrès. Un centre unique en son genre appelé jouer un rôle déterminant dans la stratégie nationale de la logistique, mais également dans la production de concepts logistiques africains. La journée du vendredi 27 novembre a été ponctuée par la signature d'importantes conventions ainsi que d'un protocole d'entente. Nous avons eu le plaisir de signer aujourd'hui 4 conventions. La première convention avec Jacobs Ingénierie qui a pour objectif de partager les bonnes pratiques, que ce soit en matière de la logistique minière, que ce soit en matière de la gestion de projet, en matière de la logistique des infrastructures et l'ingénierie des infrastructures des transports de la logistique au Maroc et d'exporter cette expertise marocaine vers l'Afrique. Deuxième type de convention, c'est une convention qui est signée avec l'université Casablanca et Mohammedia pour pouvoir se positionner en amont de la formation, c'est-à-dire dans la recherche, développer la recherche, développer l'innovation, développer les certificats. Troisième type de convention avec l'Office, avec l'OFPPT, c'est d'offrir un espace pratique, un espace de simulation, un entrepôt-école, un simulateur de conduite, des modules réels, des formations par alternance et finalement la 4e convention avec Voice Africa qui est une chaîne TV qui est très connue en Afrique. Comme vous le savez, nous avons développé Tsamayus TV qui a pour rôle de diffuser l'excellence, diffuser l'innovation, diffuser la recherche dans le domaine de la supply chain. Ces 2 chaînes TV se rejoignent pour pouvoir rayonner au niveau de la Méditerranée, rayonner au niveau de l'Afrique et exporter le savoir-faire marocain et le diffuser à grande échelle. Autre acteur important de cette stratégie, l'Agence marocaine de développement de la logistique a conclu pour sa part une convention à vocation africaine. Dans ce cadre que rentre cette importante cérémonie d'inauguration du centre Tsamayus développé par SNTL avec un certain nombre de partenaires, aujourd'hui ce centre sera appelé à jouer un rôle important. Notre élément important aujourd'hui, on est au dernier jour du congrès africain du transport et de la logistique et aujourd'hui connaîtra la signature d'un certain nombre de conventions de partenariat, certaines entre la SNTL et ses partenaires par rapport autour du centre Tsamayus, mais également une convention que signera la MDL avec l'Office ivoirien des chargeurs et qui vise à développer les liens de coopération et les liens de business B2B entre les opérateurs. Les signataires nous livrent d'autres détails sur le contenu de ces importantes conventions. Notre convention aujourd'hui vise à renforcer les dynamiques qui sont aujourd'hui engagées par la SNTL et par l'Office de la formation et de la promotion du travail pour servir le marché du travail en emploi et en compétences. Le but, bien sûr, est de donner à nous former le maximum de compétences et de résilience rendues nécessaires pour l'exercice efficace au milieu professionnel. Il y aura bien sûr le volet formation, parce que c'est la vocation de l'université, donc formation de personnel, la SNTL. Il y aura les thèmes de recherche aussi qu'on va développer ensemble et l'organisation de séminaires, de colloques. Et ça ne peut qu'apporter un plus, bien sûr, à la SNTL, d'accord, et pour qu'elle soit toujours... Parce que le centre Tsamayus, c'est un centre d'innovation. Et qui dit innovation, le lieu de l'innovation, c'est l'université. Nous sommes ici présents pour signer un mémorandum, une convention avec SNTL. D'abord parce que SNTL a une activité qui a un certain nombre de synergies avec ce que nous avons. Et ensuite parce que nous nous complétons tous les deux.
Il y a la logistique et l'ingénierie qui sont les métiers de base de chacun des deux groupes. Mais il y a aussi le consulting, la formation, la gestion des pièces de rechange ou de la maintenance. Il s'agit de la signature d'un accord cadre de collaboration qui prévoit donc une convention en détail pour vraiment mettre en place une synergie dans la collaboration que nous allons faire. Bien sûr que le Maroc a déjà un pas d'avance parce que le Maroc a déjà réalisé beaucoup de choses et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de nous inspirer de ces réalisations pour mettre en Côte d'Ivoire aussi des plateformes logistiques à travers le pays qui représentent des pôles de développement à partir de nos ports. Et la matinée de s'achever par une visite de groupe des installations du port de Casablanca. Voilà, c'est ici au port de Casablanca que s'achève ce premier congrès africain des transports et de la logistique. Merci de nous avoir suivis durant ces 3 jours et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur La Quotidienne pour encore plus d'informations. À bientôt.